Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. On va voir comment le Seigneur nous parle ce matin. J'ai pris ce sujet-là de méfie-toi des apparences. C'est un thème particulier parce que je vous avoue le titre, je suis pas super content du titre parce qu'en réalité on va parler ici des apparences particulières, c'est-à-dire la façon dont le Seigneur peut parfois lui aussi faire apparaître certaines choses, non pas pour nous tromper nous, mais pour tromper l'ennemi. Vous êtes déjà rendu compte de ça ? Dans la parole de Dieu, il y a de nombreux cas de figure comme ça, notamment lorsque les Syriens vont être aux portes de la Samarie et qui vont les assiéger, qu'il va y avoir cette famine. Et il est dit qu'il y a eu un bruit de chars et de chevaux, juste un bruit, une apparence, qui a fait fuir toute l'armée syrienne. Et le Seigneur a cette capacité de donner, non pas une illusion, mais en tout cas des apparences qui vont tromper l'ennemi. L'ennemi, lui, va nous montrer des apparences qui sont là pour nous tromper nous, tandis que le Seigneur va jouer sur les apparences pour tromper l'ennemi, pendant que nous, on peut le servir, pendant que nous, on peut agir. C'est quelque chose qui fait régulièrement, même dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on se rend compte que dans Matthieu 13, les paraboles, elles sont là pour ça. Vous savez, nous, souvent, les paraboles, on croit qu'elles sont là parce que c'est plus facile à comprendre. Il le disait parce que, voilà, on comprend mieux. Oui, vous comprenez mieux aujourd'hui parce que vous connaissez, parce que vous avez eu l'explication, parce que vous avez le Saint-Esprit. Mais dans Matthieu 13, Jésus dira très clairement qu'il parle en parabole pour que ceux qui comprennent ne comprennent pas. Pour que l'ennemi, en fait, ne puisse pas comprendre. C'est clairement écrit. Et c'est la vérité, c'est que si vous n'aviez pas, par exemple dans la parabole du semeur, l'explication, et si vous n'avez pas l'esprit, en fait, vous ne comprenez rien à ce qu'il est en train de dire. Il y a une forme là d'ironie, il y a une forme là de transformation, de double sens en fait, plutôt de double sens de la parole qui permet justement de cacher ça. Et c'est ce qu'on va voir ce matin au travers de ce passage dans le livre des juges. Il y a un juge dont on va parler ce matin qui est le juge Éhude. Je ne sais pas si vous connaissez ce juge-là. Non, visiblement pas du tout. J'ai bien fait d'en parler. C'est un juge qui, en réalité, c'est le deuxième après Othniel. Et vous allez voir qu'il a une particularité, il a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a énormément justement d'apparences qui peuvent paraître trompeuses, en tout cas pour l'ennemi. Il y a énormément d'ironie, de double sens. Déjà, le fait qu'il s'appelle Éhude, qui veut dire union, alors qu'en fait, il va libérer le peuple quasiment tout seul. Le fait qu'il soit de la tribu de Benjamin, qui veut dire fils de ma main droite, alors qu'on va voir qu'en réalité, il est gaucher. Et toutes ces choses-là nous montrent qu'en fait, il y a dans la volonté de notre Seigneur de pouvoir faire ce qu'il faut pour tromper l'ennemi et nous laisser la place pour œuvrer dans la mission qu'il nous a envoyée. Et c'est ce qu'on va voir ce matin avec cet homme-là. Alors on va lire un petit peu parce que j'ai bien vu, vous avez cru que je faisais un AVC quand je parlais d'Éhude. Alors je vais quand même vous rappeler qu'est-ce qu'il fait exactement ce gars-là. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Éhude, fils de Guéra, un Benjaminite qui était gaucher. En réalité, le texte il dit qu'il il dit exactement, il était lié de la main droite. C'est-à-dire que, visiblement, il avait un problème à la main droite, lié, handicapé, on ne sait pas, mais il ne pouvait pas s'en servir et il se servait de la main gauche. Et donc cet homme, les Israélites envoyaient par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Et Éhude se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm, et il l'a mis sous sa ceinture, sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Éhude renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même sur ses pas depuis les statues qui se trouvaient près de Gigal. On passe, si vous voulez, à deuxième passage. Voilà. Éhude s'approcha de lui alors qu'il était seul dans sa chambre d'été. Il va avoir la possibilité d'accéder au roi seul. Et il va lui dire « J'ai un message de Dieu pour toi ». Églon se leva de son siège. Alors Éhude avança la main gauche, prit l'épi de son côté droit et lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame
lame et la graisse en referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Aiglon, puis il sortit par derrière. J'avais oublié de dire que c'était Peggy 18, la lecture ce matin. Et il sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Et quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder, les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent: le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas la porte de la chambre d'été, ils vont chercher les clés. Ils ouvrent, ils trouvent le roi mort par terre. On croirait un Agatha Christie. Ils rentrent, il y a un mort dedans, les verrous sont tirés, il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ici quand même ici une histoire totalement incroyable. Incroyable. L'histoire même de ce Éhud, c'est un vrai héros de la foi. C'est ce qu'il a accompli là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accomplir si on n'a pas une foi dans notre Dieu. Il est du même domaine ici. Vous savez que, vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a parlé d'Ésaïe qui a dit: me voici, envoie-moi. Et ce qu'on ne se rend pas compte, si on ne lit pas la suite, c'est que lorsqu'il répond à ça, le Seigneur montre bien, enfin, il y a un plan qui est quand même relativement compliqué. Il lui a dit: les gens ne se convertiront pas, les villes seront vides, le pays deviendra un désert. Wow, je ne m'étais pas levé pour ça, moi, à la base. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Et Ésaïe va aller jusqu'au bout de ce pourquoi il s'est levé. Et Éhud, il est un peu dans cette mission-là. Et le Seigneur le lève, vous savez que dans les juges, il y a toujours les 5 R, c'est-à-dire que ça se répète, il y a ce schéma, il y a la révolte du peuple de Dieu, et du coup il y a la ruine amène le peuple à demander pardon, la repentance amène la rédemption, et la rédemption amène au repos. Et le repos ici, souvent, dans tous les juges, c'est de 40 ans, sauf pour Éhud, où le repos va durer 80 ans. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et l'histoire ici de cet homme nous rappelle que là aussi, quand on se dresse, quand on se lève pour le Seigneur, c'est pas toujours comme on avait prévu. Imaginez que la mission que le Seigneur donne à cet homme, c'est d'aller dans la forteresse moabite, de passer tous les cordons de surveillance jusqu'aux gardiens les plus expérimentés, d'arriver à isoler le roi tout seul dans un coin, de passer sans se faire repérer avec son arme, de pouvoir le tuer en lui plantant l'épée sans qu'il pousse un cri, de trouver un subterfuge pour pouvoir sortir et lui laisser le temps de revenir, aller chercher les 10 000 soldats avec qui il va finir le travail. C'est mission impossible. On entend presque le jingle, là, vous savez, de Mission Impossible. C'est un scénario à la Ethan Hunt. Et en plus de ça, lui, il a un bras en moins. Incroyable. Mais ça ne va pas l'empêcher d'agir. Et pour ça, dans cette action-là, on va voir qu'il va y avoir 4 apparences, 4 illusions qui vont venir permettre à notre Éhud, à notre frère, de pouvoir arriver jusqu'au bout de la mission que le Seigneur lui donnait. La première apparence, c'est un tribut pour le roi, ou une offrande à Dieu. Vous avez vu que Éhud s'approche et il va offrir une offrande pour laquelle il va y avoir besoin de plusieurs personnes qui vont être là pour l'année parce que l'offrande est immense. Et beaucoup de commentateurs disent qu'en réalité, ici, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est réellement un tribut qu'il apporte au roi ou est-ce que c'est une offrande qu'il apporte au roi des rois en avance de phase dans la foi de ce qui va se passer. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ici analyser. Le but, c'est pas de faire une étude biblique là-dedans, mais il y a quand même 2 points importants qui vont tendre aussi vers cela. C'est la quantité qu'il amène, qui n'était pas finalement obligé de faire, qui n'était pas prévu par rapport à quand étaient retirés les différentes tribus. Et du coup, on se dit, ça même surprend Aiglon, le chef moabite, qui va se sentir honoré et va lui permettre de rentrer dans l'intimité, dans le lieu secret, dans cet endroit où ils étaient tous les deux. Et le deuxième point, c'est que le mot utilisé ici pour offrande, mina, il a une polysémie. C'est-à-dire qu'il a 2 sens en fonction du contexte. Un peu comme chez nous, avocat, par exemple. Voilà, avocat, ça peut être un légume. C'est un légume, hein. Je sais pas, il y a un noyau dedans. Oui, c'est un légume. Ça peut être soit un légume, soit la personne de la loi. Il coûte aussi cher quasiment, d'ailleurs, les deux. Hein. Et en fonction du contexte, on sait si on est en train de parler du légume ou de la personne. Eh bien, ici, c'est la même chose. Le mot mina, c'est une polysémie qui peut vouloir dire soit offrande, que l'on donne à un Dieu, que l'on donne à quelqu'un avec plaisir, soit un tribut auquel on est assujetti pour le donner à notre suzerain. Et donc, on voit qu'ici, en fonction de comment on se place, la mina n'a pas la même signification. D'un point de vue de Aiglon, la mina a la signification d'un tribut. Cet homme vient lui apporter un tribut parce que il a pris domination sur le peuple de Dieu et il a la capacité de faire ce qu'il veut. Mais d'un point de vue de Éhud,
c'est une offrande qu'il apporte à Dieu, qui sait à l'avance que le Seigneur va arriver. Et c'est là, en fait, qu'il y a cette particularité dans ce que va faire Éhud, c'est qu'en réalité, il aurait la possibilité d'apporter moins, mais il apporte beaucoup plus. Et en fait, il apporte tellement que ça pourrait être un manque. Il ne faut pas oublier que le peuple de Dieu est exsangue, que ça fait 18 ans qu'ils sont sous le pouvoir des Moabites, qu'ils n'ont plus rien. Et pourtant, il vient avec une offrande énorme. Il sait que ça peut lui coûter, mais il l'amène quand même, parce que la foi d'Éhud, parce que la détermination d'Éhud est telle qu'à aucun moment il ne doute qu'il récupérera cette offrande. Il sait qu'il va aller au bout. Il sait qu'il va pouvoir anéantir, éliminer l'ennemi et qu'il récupérera l'offrande qui est au bout. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de quelle façon nous servons Dieu ? Quelle est notre mina ? Est-ce que nous servons Dieu avec une mina qui serait un tribut, comme quelque chose qui nous pèse, qui nous amène à vouloir le faire, mais en se forçant, et en réalité on est plus en train d'amener quelque chose à l'ennemi que réellement une offrande à Dieu, ou est-ce qu'au contraire, on est de ceux qui amènent à notre Dieu cette offrande, même si elle est en quantité, même si parfois elle peut paraître nous amener à manquer, mais c'est le principe même de l'offrande. L'offrande est systématiquement un acte de foi, parce qu'on ne sait pas si derrière on va le récupérer. Pourtant la parole de Dieu nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ou qui le servent avec zèle. Et Éhud sait très bien, à aucun moment il ne rentre là-dedans, dans cette forteresse moabite, en ayant l'idée qu'il ne va pas en ressortir vivant. Il sait qu'il va vaincre. Et il doit en être de même pour nous. Notre service dans la mission que le Seigneur nous a donnée doit se faire au travers d'une mina offrande, qui, quoi qu'elle nous coûte, parce qu'on doit le mettre en œuvre pour faire ce que le Seigneur nous a demandé, sera une offrande qui nous rémunérera plus tard, parce que le Seigneur a fait ce qu'il faut pour que nous atteignions l'objectif. Nous ne perdons pas à servir le Seigneur. Le Seigneur dira dans Matthieu 11, 28, « Son joug est doux et mon fardeau est léger. » Et c'est la première question qu'on peut se poser ce matin, parce que de celle-là va dépendre tout le reste. L'attitude qu'a Éhud dans la façon dont il apporte la mina va déterminer tout le reste, va permettre en fait à Dieu de mettre en place tout ce qu'il va falloir mettre en place derrière, comme ironie, comme double sens pour pouvoir permettre justement à Éhud d'aller jusqu'au bout. Et on finit là sur cette première apparence. Deuxième apparence, un homme inoffensif ou un agent secret. Qui on a réellement en face de nous ? On peut se poser cette question. On a ici un homme dont on ne sait pas grand-chose en fait en réalité, si ce n'est qu'il semblait entravé de la main droite, qu'il n'était pas réellement, en tout cas dans ce qui est dit, un soldat comme les autres. On ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Et c'est quelqu'un, en fait, et c'est là que c'est intéressant, c'est aux yeux des autres soldats de l'ennemi, il paraît inoffensif. Il ne semble pas être un danger. Il passe toutes les barrières, il passe toutes les protections, il passe tous les gardes du corps, au point d'arriver à se retrouver tout seul, excusez du peu, avec le chef des Moabites. Comme si rien n'était. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en réalité, ce qui l'amène à être inoffensif, cet handicap qui est là, qui peut paraître un handicap, va être en réalité ce qui va lui permettre justement de sauver le peuple. L'enseignement ici, c'est que Dieu aime déjouer les attentes. Il choisit ce qui paraît différent ou diminué pour confondre les puissants. Rappelez-vous 1 Corinthiens 1, 27, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les portes. La faiblesse d'Éhud a été mise au service de la mission et c'est justement ce qui a apporté le salut au peuple. Et ça, évidemment, ça nous parle ce matin. Quelles sont vos faiblesses ? Quelle est dans votre vie l'image du bras bloqué, du bras lié, qui peut vous amener à vous dire « je ne serai pas à la hauteur, je ne pourrai pas prendre la mission, je ne suis pas en capacité de faire ce que le Seigneur me demande ». Alors que justement, c'est cette faiblesse-là, c'est ce que vous comprenez comme un handicap dont le Seigneur a besoin pour que vous arriviez au bout de la mission qu'il vous a donnée et que vous puissiez combattre et atteindre la victoire. Et c'est là en fait que tout se joue. C'est dans cet instant-là que tout se joue, parce que Dieu fait de la différence d'Éhud la clé du salut. Et nous sommes tous différents.
Nous avons tous des qualités et des défauts, ou plutôt, je devrais dire, des points forts et des points faibles qui sont différents et qui vont nous amener forcément à servir Dieu différemment. Il n'y avait personne d'autre à ce moment-là, visiblement que Éhude, qui avait la capacité de remplir cette mission-là. Et c'était justement parce qu'il avait le bras lié, qui va l'amener à arriver comme ça dans cette situation où les soldats ne vont pas le fouiller du bon côté ou ne vont pas le fouiller du tout et ils ne verront pas qu'il a une arme parce qu'il ne se méfie pas. Contrairement à si c'était peut-être un Samson qui était arrivé avec la porte comme il a fait, la porte de la ville qui pèse plusieurs tonnes et qu'il a amené 50 km plus loin sur la montagne et là il serait peut-être méfié. Mais Éhude, il ne se méfie pas. Et des fois, on oublie ça. On oublie que notre différence, c'est justement ce qui peut faire notre force si elle est consacrée missionnellement au service de notre Seigneur. Regardez Marthe et Marie. Marthe et Marie sont deux sœurs. Comme on pourrait dire deux sœurs ici ou deux frères et sœurs ici. Et lorsqu'elles vont la première fois servir à la table de Jésus, ça va être compliqué. Il va y avoir un clash, ni plus ni moins quand même. Un clash entre les deux sœurs devant Jésus, excusez du peu. Pourquoi ? Parce qu'elles sont différentes. Marthe est quelqu'un qui sert de manière concrète, de manière, presque matérielle. C'est une battante, c'est quelqu'un qui fonce. Et de l'autre côté, on a Marie qui est plus une rêveuse, qui est plus quelqu'un qui est dans la poésie, qui va penser différemment. Et Marthe essaye d'intégrer Marie dans le même schéma qu'elle. Seigneur, pourquoi tu ne demandes pas de servir avec moi ? Et ça, Marie, elle n'y arrive pas. Mais lorsqu'il va y avoir réconciliation, lorsqu'elles vont comprendre ça au travers de ce qui se passe avec Jésus, la deuxième fois où elles sont de nouveau à table avec Jésus, la deuxième fois où elles servent, ça se passe super bien. Marthe fait ce qu'elle sait faire, elle sert Jésus, c'est écrit, et Marie arrive, et avec sa sensibilité différente, va produire ce geste prophétique incroyable de nettoyer, de laver, de mettre le parfum sur les pieds de Jésus et de faire cette prophétie en avance de phase sur ce que le Seigneur allait vivre. Les deux, qui dans leur identité différente, qui servent Jésus, fait que le repas, c'est plus du tout le même. Ça a changé complètement l'atmosphère, ça a changé complètement le résultat, ça a changé ce que ça va produire derrière, et juste parce que chacun a été capable de servir. Et vous savez ce qui se passe ? C'est que des fois, nous, on veut attendre d'avoir le bon modèle. Et ça, c'est important, je le rappelle, c'est quand même un point, je suis obligé de noter, c'est que Éhude n'attend pas de guérir de la main droite pour servir Dieu. Éhude n'attend pas de guérir de la main droite pour servir Dieu. Des fois, nous, on cherche un modèle et on veut l'atteindre. Et on se dit, c'est comme ça que je dois être. Comme tel frère, comme telle sœur, parce qu'il fait tel service et moi je fais la même chose, mais peut-être que vous ne ferez pas de la même façon dans le service, ou peut-être le Seigneur vous a prévu pour un service complètement différent. Et on est là et on n'arrive pas à servir parce qu'on cherche à atteindre un niveau, un modèle qui n'est pas pour le nôtre. Et j'en veux pour image. Imaginez que le Seigneur est prévu, c'est une image, est prévu de vous servir dans le désert. Et vous êtes un 4x4. Nickel. Mais vous voulez être une Ferrari. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez de pouvoir être une Ferrari. Vous voulez aller vite, vous voulez passer de 0 à 100 en 5 secondes. Mais là où le Seigneur veut servir de vous, ça ne servira à rien. Vous allez passer de 0 à 5 à ensabler. Et vous n'irez pas plus loin. Et vous voyez, vouloir atteindre le modèle, parce qu'on se dit que celui-là, il a l'air d'être efficace pour le frère là, parce que vous allez vite. Et bien en fait, là où le Seigneur veut nous utiliser, ce qui semblait être un handicap par rapport à la Ferrari, est en réalité notre point fort par rapport à la mission que le Seigneur a prévu de faire pour nous. Inoffensif, cet homme, peut-être, mais aussi parce qu'en fait, il semble désarmé. On ne voit pas qu'il a une épée. Et cette épée, dont il nous est dit qu'elle fait 50 cm, dans la parole de Dieu, quand il est dit à double tranchant, à cet endroit-là, vous savez, ça veut dire, c'est d'avoir le mot en hébreu, ça veut dire à double bouche. On va en reparler tout à l'heure. À double bouche. Et cette épée, il la cache sur le côté, comme ça. Et je me dis, il devait être grand, parce que je suis sûr que vous allez tester en arrivant à la maison. Prenez un 50 cm et mettez-le le long de votre jambe. Et vous allez voir, même moi, pourtant, je suis 1m82, ça dépasse sur le genou. C'est-à-dire que si j'avais essayé de le faire, je suis arrivé avec une demi-chaussure de ski, vous voyez, j'aurais pas pu plier le genou. Stagiaire débutant, le soldat moabite, il m'aurait débusqué tout de suite. Il aurait dit, lui, il a un problème, c'est pas possible, pourquoi il marche comme ça alors qu'il y a...
parce qu'il a l'épée cachée. Donc il devait quand même avoir une certaine taille. Mais ce que ça nous rappelle ici, ce passage, c'est qu'on peut paraître inoffensif parfois, mais on a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous rappelle cette parole à double tranchant, à double bouche. Lorsque l'apôtre Paul parlera de l'uniforme du chrétien, il parlera de cette parole comme étant l'épée qui nous permet de combattre. Et cette épée-là, elle ne se voit pas forcément. Elle n'est pas forcément visible quand l'ennemi veut s'attaquer à nous. Et c'est important de bien la connaître, cette parole-là. C'est important de bien la manier afin de pouvoir être efficace vis-à-vis de la mission que le Seigneur nous envoie. Mais aussi, et c'est important parce qu'à partir du moment où on parle d'une arme, forcément on est obligé de se dire qu'elle peut se retourner contre nous. Et on peut faire du dégât, en fait, avec l'épée. Si on ne la manie pas correctement, il nous est dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui veut dire que la lettre sans l'esprit peut tuer. Si on ne manie pas correctement la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, le symbole de l'épée, c'est la parole de Dieu, eh bien on est capable de faire du mal. On peut faire du tort autour de nous. Rappelez-vous, Pierre qui, on ne sait pas comment, on va trancher l'oreille du serviteur Malchus avec son épée. Schlag! Je ne sais pas s'il a fait exprès, s'il était excessivement bon et que c'était exactement ce qu'il visait, je ne sais pas, ou s'il s'est loupé, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'avec l'épée, il a empêché Malchus d'écouter. Et je crois que des fois, il faut qu'on fasse attention à comment on manie la parole de Dieu. On l'a tellement maniée à tort et à travers qu'on a fini par trancher les oreilles de ceux qui nous entendaient, de ceux qui nous écoutaient, au point que maintenant, ils n'en peuvent plus, quoi. Au point qu'aujourd'hui, ils ne sont plus capables d'entendre. Au point peut-être que toi, aujourd'hui, tu es là et tu as eu les oreilles tranchées par la parole de Dieu parce que tu as subi un légalisme terrible dans lequel il manquait le Saint-Esprit pour t'éclairer de ce que la parole de Dieu te disait. Et tu es plus capable aujourd'hui d'entendre. Ça te devient presque insupportable. Et je veux te rappeler que le bon moyen aujourd'hui de retrouver tes oreilles, c'est d'aller vers Jésus. C'est Jésus qui a replacé l'oreille de Malchus. Et va vers la parole de Dieu, vers celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ne laisse pas de parasite, ne laisse pas de filtre d'intermédiaire entre toi et la parole de Dieu. Lis-la directement, lis les évangiles, nourris-toi de la Bible et vois à quel point le Saint-Esprit va être capable de nouveau de t'éclairer et te redonner l'audition spirituelle te permettant de comprendre ce qui est réellement dit dans la parole de Dieu, sans passer par quelqu'un dont le seul objectif, c'est peut-être de t'asservir au travers de ce qu'il va utiliser contre toi. Amen. C'est un point important, cette notion de la parole de Dieu, parce que cette épée qui est là, elle est celle qui nous permet, encore une fois, de nous défendre, mais aussi de faire du tort. Mais en même temps, et ça c'est un point aussi par rapport à Ehud, c'est que en réalité, dans le monde, nous sommes tous des Ehud. Dans le monde de l'extérieur, par rapport au monde extérieur, je veux dire, là où règne l'ennemi, c'est ça que je veux dire, nous sommes tous des Ehud. Nous apparaissons tous comme inoffensifs. Cette apparence que le Seigneur a placée là, pour permettre à Ehud de rentrer dans le lieu pour convaincre et pour battre l'ennemi, est encore vrai aujourd'hui. Il n'y a pas plus inoffensif qu'un chrétien, personne ne se méfie d'un chrétien. La preuve, c'est qu'ils sont persécutés partout, c'est possible. Mais nous avons la parole cachée au fond de nous. Notre temple nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme par hasard, depuis 2000 ans, lorsqu'il y a eu Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à encore aujourd'hui, chaque fois que l'ennemi croit que les chrétiens sont suffisamment inoffensifs pour nous éliminer, c'est justement là qu'ils se multiplient. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la Chine, dans quelques temps, là, dans pas longtemps, va être le pays qui va comporter le plus de chrétiens dans son pays, dans sa nation. C'est pas incroyable, ça? Continuons à faire croire à l'ennemi que nous sommes inoffensifs, que nous n'avons pas vraiment de force, qu'il ne se méfie pas avec nos défauts, avec nos faiblesses, et qu'il se dise il va être jamais capable de rien faire, lui. Voyez, c'est ce qu'il faut qu'il croie. Et vous, avec votre capacité, avec ce que vous avez, allez vers ceux qui se perdent, allez leur parler. Et peut-être un jour, le simple fait de pouvoir amener quelqu'un ici, qui va entendre la parole de Dieu et qui va être béni, c'est déjà une victoire incroyable. C'est déjà un moment peut-être où l'ennemi il est là avec tous ses démons, il se dit « Mais comment c'est possible que c'est arrivé ça? Vous l'avez pas surveillée, la sœur? Ah ben, elle avait l'air inoffensive. Elle avait l'air super timide. Jamais j'aurais pensé qu'elle aurait rendu témoignage. Eh ben bon, voilà! C'est ce que je disais. Et encore une fois, il s'est fait avoir. Soyons inoffensifs, mais en même temps,
offensif avec la parole qui est dans notre cœur et qui nous permet encore de toucher les âmes qui se perdent et qui ont besoin d'accéder à la grâce de notre Seigneur. Troisième apparence, une parole favorable ou une épée qui tranche. Vous avez vu ce passage dans lequel Éhude va dire « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Oh, trop bien. Donc Églon, quand il entend ça, en plus, Éhude, il est malin, il n'utilise pas le nom de Dieu d'Israël, il ne dit pas Yahvé, il dit Elohim, et c'est plus générique, et ça permet justement à ce roi qui croit qu'il est là, parce que justement le Dieu israélite, mais aussi ses dieux lui ont permis de prendre le dessus et l'ascendant, et ce qui est vrai, parce qu'au début de ce passage, il est dit que l'Éternel fortifia Églon pour que justement il puisse rendre invivable la vie des Israélites et qu'ils reviennent vers lui, et donc lui, il croit qu'il va vraiment avoir une parole particulière venant de la part de Dieu. J'ai une parole de Dieu pour toi. Et à ce moment-là, il est dit qu'il va se lever. Mais vous vous rappelez qu'il est... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez fait les calculs, je ne sais pas si on est mathématiciens ici, mais on a fait rapidement le calcul. 50 cm qui disparaissent dans le corps, ça veut dire un tour de taille de 150 cm. Il était énorme. Et donc forcément, quand il a essayé de se lever, ça a pris du temps. Et c'est forcément à ce moment-là que Éhude avait la possibilité de plonger le bras gauche sur l'épée qui était à droite et de faire ce qu'il avait sans que l'autre se rende compte de rien, sans qu'il y ait un seul cri qui soit poussé et que ça passe inaperçu aux yeux des gardes. Et donc ici, on pourrait se dire, mais peut-être Éhude, il a trompé Églon. Il lui dit qu'il a une parole pour lui de la part de Dieu et en réalité, blam, il lui plante. Mais il lui plante quoi? L'épée à double bouche. À double parole, ça peut être traduit par double parole. Et en réalité ici, cette apparence, il est que lorsque Églon pense avoir une parole favorable de Dieu, en fait, il a bien une parole de Dieu. Mais ce n'est pas une parole favorable, vous avez dit « j'ai une parole de Dieu pour toi », mais c'est la deuxième bouche. Vous savez, dans la parole de Dieu, elle peut nous bénir, elle peut nous faire du bien. Elle peut nous parler de telle sorte qu'elle va nous relever, qu'elle va nous guérir. Mais en même temps, elle ne peut pas laisser de côté non plus qu'il y a un jugement qui vient. Il n'est donné à l'homme de mourir qu'une fois, et après quoi vient le jugement. Et en fonction de notre attitude, de ce que nous faisons, elle est obligée de révéler ce qui ne va pas. Et ici, ce n'était pas normal, c'est spirituel là ce qu'on est en train de parler. Je n'ai rien contre Églon en particulier, mais ce n'était pas normal que Églon soit encore là. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il aurait dû être éliminé depuis longtemps. Dieu avait dit qu'il devait éliminer tous les ennemis qui étaient dans Canaan, et ça fait longtemps qu'il n'aurait pu être là. Et des fois, ce qui se passe, c'est que nous confondons patience avec approbation. Et le Seigneur a été patient avec Églon. Mais ce n'est pas pour autant qu'il était d'accord avec ce qu'il faisait. Et des fois, on vit un peu comme ça, vous savez, parce que dans notre vie qui est pas conforme, où on ne s'est pas remis dans les règles vis-à-vis de la parole de Dieu, où on fait des choses dont on sait qu'elles ne vont pas, où on a le péché actif en permanence dans notre vie et qu'il ne se passe jamais rien, voire même peut-être qu'on prospère, on se dit, finalement, le Seigneur, il approuve ma vie. Non, il use de patience, mon frère et ma sœur. Fais attention à ce que l'épée à double tranchant, qui sépare jointure et moelle, la double bouche, ne vienne pas à un moment donné placer le jugement sur ta vie. Parce que là, ça sera dramatique. Et le Seigneur est suffisamment patient pour nous permettre justement de pouvoir atteindre ce moment où on réalise en fait qu'on est à côté. Églon aurait eu la possibilité de le faire. Il aurait pu prendre soin du peuple de Dieu, prendre conscience qu'il était le Dieu vivant, il avait tout ce qu'il fallait pour ça, mais il ne va pas le faire. Et donc c'était son libre arbitre, c'était son choix. Et à un moment donné, le jugement est tombé. Et cette parole qui est là, cette parole de Dieu pour toi est une parole de jugement qui va finir par sceller ce qui aurait dû arriver depuis longtemps. Et ça nous rappelle ce point aussi sur cette apparence, c'est que en réalité, Églon, il s'était engraissé sur le dos des Israélites. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faudrait être sûr de ne pas laisser engraisser dans notre vie ce qui devrait avoir été chassé depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos vies des tumeurs qu'on nourrit avec la mina du tribut au lieu de l'attaquer avec la mina de l'offrande, et qui se nourrissent de ce qui en fait devrait être apporté en offrande à notre Seigneur et qui nous empêchent de vivre spirituellement ce qu'on devrait vivre. Des choses qui s'engraissent, qui prennent de la taille dans notre vie spirituelle et qui nous empêchent de pouvoir vivre exactement ce qu'on est censé vivre avec notre Seigneur. Des passions, par exemple.
qui vont se nourrir de tout notre temps. Des addictions qui vont se nourrir de tout notre argent ou de nos ressources. Ou des péchés d'une manière générale qui vont se nourrir de la sanctification qui aurait dû retourner sous forme de la mine à offrande à notre Seigneur dans la mission qu'il nous a donnée, alors qu'à l'inverse, elle nourrit notre tumeur, notre addiction, notre péché en tribu et qui du coup nous empêche de pouvoir aller au bout de la mission que le Seigneur nous donne. On peut se poser cette question à la fin de ce point-là. Quelles sont nos tumeurs ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui a besoin aujourd'hui d'être tranché par la parole, qui sépare jointure et moelle, sans faire de dégâts ailleurs, et qui nous permet justement d'éliminer ce genre de problème? Est-ce qu'il y a ça dans notre vie ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore là, et qui font qu'aujourd'hui tu es assis, mais tu ne peux pas profiter pleinement de ce que le Seigneur a pour toi? On a eu un don tout à l'heure qui nous rappelle un peu ce principe-là, et je crois que c'est bien qu'on puisse prendre le temps de s'examiner et de réfléchir sur ces points-là, et notamment sur celui-là. Quatrième apparence, une porte verrouillée ou un stratagème de fuite. Moi, je suis étonné que ces hommes, ils arrivent là, ils croient que Aiglon, il est aux toilettes. Et ils le laissent faire pendant un moment, et ça dure longtemps. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont aveuglés juste par le fait que le verrou est tiré. Ils ont une porte qui est verrouillée, et ça les aveugle au point que tout ce qui pourtant devrait les alerter ne les alerte plus. Et c'est une première interprétation que je veux faire avec vous ce matin. Faisons attention aux portes que l'on nous ferme, aux portes, aux verrous, aux filtres que l'on nous affiche sur tout ce qu'on est censé connaître, sur la parole de Dieu, sur les infos, sur la politique, sur l'éthique, sur toutes ces choses-là. Attention aux portes verrouillées qui, en fait, ne nous permettent pas de voir ce qui se passe derrière. Si on arrive à un point où il y a tellement de filtres, tellement d'IA, moi maintenant quand je vois une vidéo, je suis même plus sûr qu'elle est vraie. C'est vrai ou pas? Des fois je vois des trucs un peu rigolos, un peu spéciaux, après je dis attends, est-ce que c'est pas une de l'IA ça? Et j'en sais plus. Donc du coup je regarde plus rien. et c'est ce qui se passe, et c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut nous tromper pour qu'à un moment donné on sache plus où est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. C'est lui qu'il faut regarder sans filtre, sans parasite, sans rien, direct, comme je disais, dans la parole de Dieu. Mais cet enseignement, il est encore plus fort. Il faut que je vous le dise. Il m'est arrivé un truc incroyable cette semaine. J'étais en train de... Souvent, moi, je prépare les prédications entre midi et deux au travail, et j'ai du temps, là, comme ça, tranquille, au bureau, je suis tout seul. Et là, j'étais sur ce passage de la porte des toilettes fermée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter là-dessus? Et je descends parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai une prostate de 55 et plus. Donc je descends et voilà, les urinoirs étaient pris, ok. Et au moment de ressortir, verrou bloqué. Je me suis dit, c'est pas possible, ça fait 20 ans que je suis là. La seule fois où je me retrouve bloqué dans les toilettes, c'est le jour où je réfléchis sur les toilettes de... Je me dis, c'est pas possible, il n'y a pas un message là, je comprends rien. Et donc je me bats avec le verrou. Je suis là pendant 1 minute, 2 minutes. Et en fait, j'ai l'illumination. J'avais pas mis le verrou. La porte était ouverte en fait. J'avais oublié que j'avais pas mis le verrou. Je dis, Seigneur, j'étais bloqué par une porte de toilette qui n'était pas fermée. Et là, ça me vient une illumination, et voilà les 2 points qui me sont sortis, donc comme quoi, des fois c'est glorieux, des fois ça l'est pas, mais il faut dire les deux, parce que sinon vous allez croire que tout le temps on vit des trucs incroyables. Non, des fois c'est aussi bête que ça. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que des fois, on réalise pas à quel point le Seigneur a l'emprise sur l'ennemi, au point que dans ce cas de figure-là, il est capable d'arrêter l'ennemi avec une porte de toilette. Il n'y a pas plus fragile qu'une porte de toilette, on est d'accord. Personne ne s'est dit, un jour dans les toilettes, je vais mettre une porte blindée à 3 points, avec le truc fiché là à 150 €. Non, on met la porte la plus fragile. Le Seigneur est capable d'arrêter l'ennemi avec une simple porte de toilette. Ils ont été bloqués. Et qu'est-ce qu'a fait Éhud? Il a pu s'échapper. Il a pu s'échapper par une porte que visiblement personne d'autre connaissait. Et ça nous rappelle donc le premier point, c'est que l'Éternel est capable d'arrêter l'ennemi comme il veut. Un simple fil, un simple bandeau, un simple trait sur la route, et il ne peut pas aller plus loin parce que l'Éternel l'a décidé. Et le deuxième point, c'est que parfois nous, on se laisse arrêter par des portes dont on ne devrait pas se laisser arrêter. Des portes peut-être où il est marqué privé. Vous voyez, vous dites non, ça c'est pour les VIP, c'est pour les pasteurs, c'est pour les gens pleins de foi, d'onction. Et vous ouvrez et Jésus vous attend derrière.
Parfois, il peut être marqué « danger » ou « chien méchant ». Et vous ouvrez les tourikiki et le Seigneur vous attend derrière aussi. Et vous dites « pourquoi je suis resté si longtemps derrière cette porte ?» C'est ça en fait. Et c'est ce qui se passe avec Éhud. Éhud, en peur de rien, il a tiré le verrou, il est sorti par une autre porte que même les autres ne connaissaient pas. Le Seigneur est celui qui nous ouvre les portes que même l'ennemi ne connaît pas pour nous permettre d'aller jusqu'au bout de la mission qu'il nous a donnée. Enfin, quel que soit le type de la porte. Amen. Voilà, comme ça c'est dit. Et j'en arrive à la conclusion. Les musiciens peuvent monter, c'est le mot-clé. Les faux semblants du monde qui nous empêchent de connaître la vérité. Et de notre côté, on a vu les apparences de bien qui trompent l'ennemi pour nous permettre d'avancer. Mais ce que je voulais vous rappeler ici surtout, c'est que en réalité, vous l'avez vu, Dieu s'occupe des apparences. Et lorsque Éhud va finir par s'échapper et va partir rechercher le reste de la troupe, il nous est dit qu'il va repasser par la carrière, il va passer là où était le peuple de Dieu et il va récupérer 10 000 soldats. Et avec ces 10 000 soldats, il va attaquer les Moabites qui sont beaucoup plus nombreux, mais qui ont perdu la tête et qui du coup vont fuir. Et c'est incroyable. 18 ans pendant lesquels ils sont assujettis à ce peuple. Et en l'espace de quelques heures, plus rien. C'est pas fou ça ? Des fois, on est pris par des choses, ça fait des années au point qu'on se dit, mais ça disparaîtra jamais, c'est pas possible. Imaginez, c'était un peu comme l'occupation à Paris des Allemands, il y en a partout. Personne n'aurait pensé que c'était capable de tous les déloger, de tous les virer avec si peu de moyens, si peu de personnes. Lui, en quelques heures, il a chopé la tête, il a éliminé, il est parti avec 10 000 soldats, tout était fini. Et 80 ans de repos derrière. Mes frères et sœurs, c'était pas un petit résultat, hein. Et c'est ce qui est encore vrai aujourd'hui. Et ce que je veux vous montrer là, c'est qu'en réalité, c'était pas Éhud tout seul. D'où le Éhud qui veut dire union. Il a fait sa part. Il a fait ce qu'il avait à faire avec les capacités qu'il avait. Mais il a eu besoin aussi des soldats pour achever le travail. Et les soldats ont eu besoin d'Éhud pour faire tomber la tête. C'est un travail en commun. Et c'est encore vrai aujourd'hui. L'individualité, la particularité dans votre défaut, dans vos capacités qui font que vous allez être juste la personne idéale dans cette bonne mission ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en communauté, dans l'église. Il faut les deux. Et en faisant travailler les deux, eh bien on se retrouve dans un cas de figure qui n'arrive nulle part ailleurs dans les juges. 80 ans au lieu de 40 ans de repos. Le double. Parce qu'il y a eu cette collégialité. Il s'est passé quelque chose qui a permis d'éradiquer définitivement ceux qui étaient là et qui a éliminé l'ennemi de là où il n'avait pas sa place. Et je termine finalement avec cette pensée qui fait que notre objectif à tous, en tant qu'individuel et en tant que groupe, en tant qu'église, c'est d'aller chercher ceux qui se perdent. On est d'accord ? C'est pas juste de faire une mission et de se prendre pour 007, c'est d'aller chercher ceux qui se perdent. Et dans ce combat-là, nous sommes aussi comme Éhud. Nous sommes un peu comme les 4 lépreux dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, je parlais de ce moment où la ville de Samarie était encerclée par les Syriens. Et ils étaient dans une famine telle qu'ils mangeaient les enfants. Ils n'avaient plus rien à manger. Ils étaient exsangues. Ils n'avaient plus d'espoir. Et il y avait 4 lépreux devant la porte. Et ils se disent, si on rentre, ils avaient certainement sorti pour ça, et on est mort. Si on reste là, on est mort. Et pourquoi on n'irait pas voir le peuple syrien ? On n'irait pas voir au camp. Au pire, ils nous tuent, au mieux, ils nous donnent à manger. Et les voilà qui partent. Et quand ils arrivent, il nous est dit que l'armée syrienne, parce qu'ils ont cru entendre une armée de chars et de chevaux, avait fui. Et quand ils arrivent, tout est resté. Les tentes, la nourriture, l'or, l'argent. Et ils sont là, imaginez pour ces lépreux qui sont déjà affaiblis et qui n'ont pas mangé depuis des semaines, voire des mois, ce moment d'euphorie où ils trouvent de la nourriture. Il y a quelque temps, la semaine dernière, on était avec Christophe là-haut et on voulait manger, il n'y avait rien. Les madeleines, elles étaient périmées depuis 6 mois. On se rabat sur les granolas, ils étaient périmés depuis 1 an, on a tout craché. Et on était là, on se dit, qu'est-ce qu'on va manger ? Ça, on avait mangé le midi quand même. Et d'un seul coup, l'illumination, je me rappelle que j'avais des viennoiseries que j'avais achetées dans mon sac à dos, j'avais oublié. J'oublie beaucoup de trucs en ce moment. Et donc on les a sortis, on a mangé, on était là, très bien. Et quand les autres sont arrivés, il y a des gens qui sont arrivés, on les a partagés avec eux, on était contents. Alors imaginez si nous déjà on était contents. Imaginez ces 4 lépreux qui tombent sur la nourriture. Et ils commencent à la récupérer, à se nourrir. Et puis ils en planquent, les 10 vont dans une tente, ils récupèrent l'or, ils récupèrent la nourriture, ils vont la cacher, ils reviennent à une autre. Et à un moment donné, ils se disent, oh là, c'est pas bien ce qu'on fait là. Il y a des gens, ils meurent de faim.
Et il dit cette phrase incroyable, vous pouvez la vérifier dans le livre des rois. Ils vont dire, allons leur annoncer la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, le monde est semblable à cette Samarie assiégée qui est en train de se bouffer entre eux, persuadés que l'ennemi est encore là. Et qui ne savent pas que l'ennemi a déjà été vaincu à la croix. Et nous qui avons goûté à ça, nous qui avons rencontré Seigneur, qui avons pu se dire, mais voilà maintenant combien cela est bon, comme dira le Seigneur, on a cette responsabilité de revenir dans la ville assiégée de Samarie et de leur annoncer que l'ennemi a été battu. Que cette apparence, cette illusion, qui pour le coup elle ne vient pas de Dieu, qui leur fait croire qu'en fait ils sont encore, parce que c'est ce qui se passait, hein. Vous imaginez pendant ce temps-là où tous les Hébreux sont dans la nuit à aller chercher la nourriture, en fait l'armée n'est plus là, et pendant tout ce temps-là la Samarie continue à mourir de faim et à vivre comme si l'ennemi était encore là. C'est notre job, mes frères et sœurs, que vous soyez un Éhude handicapé d'un bras, que vous soyez un lépreux affaibli, notre rôle ça a toujours été de mettre en œuvre ce que le Seigneur nous a donné, d'aller avec la force que nous avons et d'aller chercher ceux qui se perdent pour les amener de la mort à la vie. Amen. Je ne vais pas prier, je ne vais pas faire d'appel, je vais laisser le chant diffuser. Si ensuite vous avez besoin qu'on prie pour ça, que ce soit sur ce sujet ou autre chose ce matin, vous pouvez vous approcher. Je resterai là avec l'équipe de prière pour pouvoir vous amener justement dans cette dimension-là, de ce que le Seigneur a prévu pour vous et de pouvoir l'activer dans votre vie pour pouvoir aller chercher ceux qui ont encore besoin autour de vous, là où le Seigneur vous a placé. Amen. Seigneur, merci. Alléluia.